Ok, alors salut à tous, on va commencer donc les sessions MDA. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur la ligne vilain qui sera IPPFR SRP, donc essentiellement contre bouton. Bien sûr, on considère que ESB call très très peu. Pour l'instant, j'ai fait NL500, on fera bien sûr la 100-200. Après, là c'est même la 500 AK, j'ai pas précisé. Euh, et là, c'est pas les fiches, donc c'est les règles. Donc voilà. Alors, je vous ai tout détaillé ça. Faut bien se rendre compte que les informations qu'on donne là, ça se négocie très très fort. C'est des informations qui demandent beaucoup de data, donc quand même pas mal de finances. Et, euh, et donc voilà, juste pour vous dire, appréciez quand même à sa juste valeur. Donc on va commencer par SRP IP PFR en flop 6 bêtes. Donc on va essayer d'analyser un petit peu ces datas. Pour être clair par rapport à ce qu'on entend souvent, je vais essayer de donner des chiffres pour un peu contrer les impressions que chacun peut avoir, qui parfois sont fausses, parfois sont vraies, mais là on va essayer d'être factuel. Euh, Par rapport au flop, la fréquence de 6 bêtes est quasi normale. Elle est un tout petit peu supérieure à ce qu'elle devrait. Mais compte tenu que Villain a tendance à utiliser un peu trop de small bet et un peu moins mixé avec des larges, voire de l'overbet qui est quasiment inexistant, c'est normal que la fréquence soit un peu plus haute. Donc on peut considérer que la fréquence est normale par rapport à ce qu'elle devrait être. Donc le sizing small est un peu plus utilisé que ce qu'on peut utiliser quand on met plusieurs sizing dans le solver. Mais l'overbet est extrêmement peu utilisé dans ces stakes-là. Donc c'est quand même assez intéressant. Je pensais que l'overbet était plus utilisé, qu'on trouvait plus de règles qui jouaient avec du small, du large et de l'overbet. Mais contrairement à ce que je pensais, non. Donc c'est quelque chose déjà à retenir. C'est pas une information qui est concrètement utilisable pour exploiter. La seule chose qu'on peut se dire, c'est que compte tenu que l'overbet est très peu utilisé, quand vous vous trouvez face à un vilain qui l'utilise, ça doit faire tilt tout de suite parce que c'est pas quelque chose qu'il maîtrise énormément. Donc, donc voilà. On va aller ensuite. Alors, voilà. La deuxième stat que j'ai analysée, c'est par rapport au donk bet. Quand vilain donc est bouton ou EP, MP, cutoff, on a à peu près les mêmes stats. Bien sûr, plus on va remonter, on va se rapprocher de EP. Plus on va être face à un vilain qui va être tight, qui va être plus enclin à avoir moins de mains à fold. Mais tous les joueurs overfold, donc j'ai même mis le pourcentage, à peu près 9%, face à un don't bet. Et ce qui était surprenant, c'est qu'ils overraise énormément. Donc même pour vous donner les stats exactes, face à un don't bet à peu près de 40 à 60%, donc là j'ai même pas un small, ils overfold de près de 7% face à ce sizing là, et ils overraise à peu près de 7%, ce qui est assez énorme. Et quand c'est bouton qui est face à bébé, donc bébé qui don't bet, dans ce cas-là on arrive à un fold qui est entre 9 et 10%, et un overraise qui est de 5%. Donc c'est quand même assez intéressant comme statistique à avoir. Donc c'est quand même mal donc bête. Moi j'en ai déjà parlé, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. C'est vraiment quelque chose qui est à travailler. Ça fait partie de la GTO. Et quand on rentre en plus les comportements du field et du fait qu'ils ne savent pas jouer ces lignes-là, c'est vraiment intéressant pour exploiter le field. Après, faut l'avoir travaillé, il faut pas le faire n'importe comment. Donc voilà.
Euh, la deuxième partie, enfin la troisième partie sur le flop, c'est face à un check raise. Face à un check raise, on voit que il y a deux choses très importantes qui en sortent. La première, comme je vous l'ai noté, Villain va overfold énormément quand il va bet small au flop. On peut se rappeler ce que j'ai dit il y a 5 minutes. Villain a tendance à utiliser beaucoup plus le bet small que ce qu'on peut trouver dans les solutions GTO en mixant 3 sizing. Donc par rapport à ça, il va même, il y a même des joueurs reg qui vont 6 bet range, etc. tout ça. Donc il va se retrouver à devoir fold beaucoup plus que ce qu'il devrait. Et surtout ce qu'on voit, la deuxième partie, c'est qu'il va overcall sur des 6 bêtes larges, mais de manière un peu importante même. Je vais vous donner les chiffres, ça va être plus simple à argumenter là-dessus. Donc là, je prends par exemple bouton contre bébé et après je vous prends ensemble. Bouton contre bébé, quand bouton bet small, donc 30% flop, il va fold face à un raise de 2.5x, donc un petit raise, 37% contre 26 selon la GTO. Donc il va quand même fold 11% de plus que la GTO. Ce qui est quand même colossal pour on va dire un min raise. Si on augmente la taille du raise, donc à 4.5 voire à 3.5, sur un 3.5 de raise, il va fold de 8% de plus que la GTO, et 4.5 de raise, il va overfold de 9%. Donc il n'y a même pas besoin d'aller chercher un gros raise. Ce qui est intéressant, c'est que ça revient à la vidéo, encore une fois. Je leur dis parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas encore, qui nous ont rejoint il n'y a pas longtemps sur la chaîne. Il y a des vidéos à aller voir justement sur les min raise et autres qui sont vraiment intéressantes, je pense. Et là, on retrouve justement cet exploit dans les datas, comme quoi sur un 2.5x de check raise, vilain overfold de 11%. Et là, je parle de règles, je parle pas de fiches. Hein. Sur en plus de la NL500, où les joueurs sont normalement plus aguerris, ce qui est quand même assez énorme. Les 3 bêtes là-dessus sont à peu près en cohérence avec la GTO. Donc en plus, il va pas punir Vilain. Enfin, Vilain va pas nous punir si on le check raise. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Donc voilà. Et l'autre chose sur un bet flop on va commencer par du 50% du MIPO. Par contre, là, il est totalement en adéquation par rapport à Pio, par rapport au stat. Donc, il fold à peu près 40% sur un 3.5x et 34% sur un 2.5. Par contre, il commence à overcall sur un check raise un peu plus large. Donc là, on commence à basculer, et ce qui est assez surprenant. Et on voit que sur un bet large, donc un 70% flop de bouton, si on le check raise avec du 3.5 ou du 4.5, il va overcall entre 5 et 7% de trop. Donc là, pour des values, ça peut être vraiment intéressant. Parce que en plus, ce qu'il faut voir, c'est qu'il va nous 3 bets beaucoup plus en plus. Donc, tout à l'heure, on a vu que sur des bets small au flop, si on le check raise, il overfold et 3 bets pas en plus nos check raise. Là, on est dans le fait complètement inverse. S'il nous bet large au flop, non seulement il overcall face à un check raise, mais en plus, il va nous 3 bet beaucoup plus que la GTO. Par exemple, pour être simple, il bet 70% flop, on le raise de 3.5x, il devrait fold de 48%, il fold seulement 41%, et il devrait raise notre check raise de 4%, et il le fait de 7.5. Donc c'est vraiment intéressant. Du coup, il s'affaiblit dans la ligne bet call.
c'est clair, c'est que alors il y a plusieurs analyses par rapport à ça. C'est que selon le type de règle que tu as en face, faut bien être sûr que c'est bien quelqu'un qui est équilibré dans ses sizing au flop. Si c'est quelqu'un qui passe son sizing large juste sur des values, etc., qui le maîtrise pas, là, faut faire attention parce que c'est vraiment qu'il est en pure value. Si c'est quelqu'un qui est équilibré mais qui overcall sur notre check raise, dans ce cas-là, c'est vrai qu'il va être beaucoup trop weak en 2 barrels après sur la turn. Donc voilà. Ça c'était pour Germain. Putain, t'es bien studieux Germain aujourd'hui. Donc ça c'était bouton contre bébé. Maintenant, je vais faire overall. Donc toutes les lignes entre EP et bouton face à bébé. Là, on voit que les stats sont exactement les mêmes. C'est même pire pour ce qui est des sizing larges. C'est-à-dire que il va overcall encore plus sur les sizing larges, même sur des min raise. Alors que tout à l'heure sur les min raise ça commençait mais c'était pas énorme. Et il va 3 bet énormément. Donc quelles que soient les poses, si vous avez de la value, faut pas hésiter à aller check raise quand ils vous bet large. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup parfois qui veulent slow play dès qu'ils ont des sets et autres. Le fil de toute façon va vous overcall, voire vous 3 bet beaucoup trop. Donc là vous faites grossir le pot et vous faites rentrer vos nuts. Pas vos nuts, vos values. Mais bon. Donc je regarde juste s'il y a des messages. Donc voilà, je reprends le slide. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous les mettez dans le chat. Il n'y a pas de souci. De toute façon, vous pourrez le revoir en replay. J'essaie de vous donner le maximum d'informations. Après, ça sera à vous de les revoir, de les noter. J'ai fait un slide exprès pour pouvoir avoir quand même des repères pour vous. Ça fait beaucoup de chiffres. Donc voilà. Ouais, exactement. Il y a un commentaire de Germain qui dit que il trouve que les 3 bêtes de vilain, quand il est bouton face à un check raise, sont mal équilibrés. C'est exactement ça. Là on voit quand il bet small au flop, il va pas nous 3 bet assez quand on va le check raise. Quand il nous bet large au flop, il va nous 3 bet beaucoup plus que la GTO si on le check raise. C'est la chose à retenir. Voilà. Alors, on arrive à la turn. La turn, on l'a fait donc les différents cas. D'abord, si on a 6 bet le flop, enfin si vilain a 6 bet le flop, les 2 points importants, c'est le premier, il va être trop de barrels s'il a 6 bet large au flop. Donc, contrairement à ce que certains pouvaient penser, on peut se dire tiens, il a 6 bet small au flop et il a assez pour le pot est assez petit pour pouvoir justement de barrels facilement. Non, il va trop de barrels, beaucoup trop quand il s'y bet large, et il overfold face à un lead turn. Alors je reprends les chiffres sous la main pour vous donner plus d'informations. Tac. Turn. Hop là. Ouais. Voilà. Donc la turn sur un 2 barrels. D'abord bouton contre bébé. Après on va faire son ensemble. Après un 30% flop, donc un bet small au flop, il doit 2 barrels à peu près 43% et 2 barrels 44%, donc on peut dire que c'est en adéquation. Par contre, s'il a un bet large de 56%, de 70% au flop, il devrait 2 barrels à peu près 50-51% selon Pio, et là il est à 56%. Donc on voit qu'il va 2 barrels de 5% de trop. Et je regardais les commentaires. Ah, ça commence à chauffer sur les commentaires, hein, désolé. Donc, vous voyez que le 2 barrels, c'est essentiellement sur des sizing larges au flop ou 2 barrels beaucoup trop. Ce qui peut vouloir dire 2 choses. La première, ce qu'on veut donner sur le check raise, quand ils size large au flop, ils sont mal équilibrés et ils sont trop en value. Ce qui peut leur permettre justement de 2 barrels beaucoup plus facilement.
ou l'autre chose, c'est qu'ils maîtrisent pas leur 2 barrels, et dans ce cas-là, leur 2 barrels est beaucoup trop weak, et ils vont beaucoup check à la river. À voir en fonction du bilan que vous avez avant. Pour ce qui est des ranges pré-flop, j'en avais pas parlé, parce qu'ils sont dans la stat de raise, de bouton, d'open raise, est propre par rapport à la GTO. Donc il n'y a pas d'impact au niveau des statistiques là-dessus. Après, pour ce qui est des stats overall, donc de EP jusqu'à bouton contre BB, c'est un peu plus important en termes de 2 barrels. Il y a 2% de plus en gros de ce que ça devrait par rapport à bouton. Et par contre, on trouve la même chose par rapport à un bet small au flop et 2 barrels GTO ensuite. Ce qui est intéressant, c'est face à un bet small au flop et turn, il se retrouve face à big blind qui valide. C'est quelque chose qu'on voit très peu. Et on a un overfold qui est près de 9% par rapport à la GTO. Donc ça veut dire que vilain va bet small au flop et nous on lead turn sur à peu près un mi-pot, on va dire. Sachant que je vous conseille plutôt de faire un small ou large, enfin small ou pot. Encore une fois, allez voir la vidéo sur le prop turn. Là c'est le prop turn, là c'est pas du prop, mais bon, c'est du donk. Et le donk turn, on est à peu près de 44% contre du 35% de fold, ce qui est assez important, donc 9% de trop. Si on prend l'ensemble, on est qu'à 6% d'écart. Donc voilà. Et il va pas nous punir suffisamment, il va nous punir à peu près GTO, mais il va pas nous exploiter. Ouais, pour répondre à ta question sur le chat, il y aura un replay bien entendu. Est-ce que j'ai texture? Alors pour ce qui est des textures particulières, je ferai ça dans un autre live, parce que là ça va faire beaucoup trop d'informations, parce que déjà là en même temps que je le dis, je me dis que ça doit surchauffer dans les cerveaux, ils doivent se demander comment tout le monde va pouvoir mémoriser. Donc déjà ce replay là vous pourrez le revoir, etc. Je peux partager même le PDF pour que vous l'ayez. De toute façon si vous avez des questions il y a le Discord. Et après, je détaillerai par texture selon des zones intéressantes, par exemple les overfold, river, tout ça, dans une autre vidéo, parce que ça prend vraiment beaucoup de temps, même à expliquer. Donc on va y aller une autre fois. Donc pour ce qui est de la turn, je répète, ça prend un 6 bet flop de vilain. Il 2 barrel beaucoup trop s'il a 6 bet large au flop. Et il overfold face à un lead turn. Sachant que c'est des situations qui arrivent quand même assez peu souvent. Après, sur un check-check flop, le delay 6 bet, les stats sont à peu près en adéquation par rapport à la GTO. Par contre, il y a un overfold qui est assez massif par rapport à un prop turn. Donc, encore une fois, je vais vous donner les stats pour que vous soyez au clair avec ça. Clac. Voilà. Les stats, déjà, bouton contre bébé. Je regarde juste. Ouais, tout à fait, on pourrait faire J'avais une remarque dans le chat là qui doit apparaître, comme quoi on pourrait faire un channel vocal justement pour les questions. Oui, tout à fait, la prochaine fois on pourrait faire ça, comme ça vous pourrez poser vos questions en vocal, ce sera plus simple plutôt que regarder le chat. Bouton contre bébé, sur les différents sizing de turn, de prop turn. Sur un sizing small de turn de 30%, on a un écart de 6% de trop par rapport à la GTO d'overfold. Et ça va jusqu'à si on bet pot, on est à peu près aussi à 8%. Et sur un overbet, on reste à peu près aussi à 8%. Ça bouge pas. Donc c'est quand même assez énorme, sachant qu'en plus, il ne raise pas du tout assez. Donc sur un 30% turn prop bet, donc il overfold non seulement de 6%, mais il under raise de 4%. Donc
Donc voilà. Il y a Germain qui vous partage aussi les informations qu'il a lui en 100-200 pour pouvoir comparer. Mais de toute façon, je vous reprendrai tout ça aussi en 100-200 comme ça. Vous aurez toutes les informations. Et après, si je compare par rapport à global, donc EP, MP, cutoff et bouton contre bébé, si je regroupe tout le monde, on a un petit peu moins d'écart, c'est-à-dire qu'on perd 1 ou 2%, mais on est toujours dans un overfold quand même qui est massif, notamment contre les small bets, où on arrive toujours dans le même cas, c'est-à-dire il overfold bouton contre bébé ou EP contre bébé sur un small turn, mais en plus il ne raise pas assez, puisqu'il a à peu près 11% au lieu de 15%, face au prop turn, small prop turn. Donc il y a vraiment un intérêt énorme, mais ça j'en ai déjà parlé dans les stratégies. Sur des lignes de check, on peut toujours passer notre R avec un small bet sur la ligne suivante. Donc ça c'était pour petit aparté pour vous rappeler ça. Donc voilà pour ça. On arrive à la river. D'abord les lignes under bluff. Faut savoir que le 3 barrel, faut vraiment faire attention à cette ligne-là. C'est pas une ligne qui est du tout over bluff. J'avais déjà entendu le dire, mais alors vraiment c'est pas le cas. Il y a la ligne où il va nous call à la turn sur un prop turn. On vient de dire justement qu'il overfold. Donc s'il nous call, il a une range qui est beaucoup plus strong que ce qu'il devrait. Et donc s'il nous bet en plus à la river, ce qui correspond à ce que j'ai dans les chiffres, c'est-à-dire qu'il va under bluff. Et par contre, il y a quelque chose qui est assez courant, j'ai remarqué sur les formes de sizing. On remarque qu'il y a un overbluff qui est assez récurrent sur toutes les lignes dès qu'il fait un sizing mid. Donc il a un déséquilibre assez important là-dessus. C'est assez criant. Donc dès que vous avez des sizing mid, c'est souvent plus fragile qu'un sizing small ou un sizing large ou overbet. C'est vraiment très surprenant à voir ça. Donc si je reprends les chiffres à la river, tac, voilà. Donc sur le 3 barrels, quand je compare, hop là, 2 secondes, je reprends tous mes petits chiffres pour faire quelque chose de propre. Sur un sizing à peu près de 70% sur le 3 barrels, il devrait à peu près avoir 30% de bluff, 29%. C'est exactement ce qu'il a. Par contre, sur un sizing mi-pot, là, on arrive sur le cas justement, ce que je disais tout à l'heure, mais sur le 3 barrels, il bluff, il est à 21 au lieu de 25, donc il a toujours pas assez de bluff. Sur du pot de l'overbet, il est à peu près GTO, voire légèrement en dessous, en termes de proportion bluff value. Et sur le small, il est complètement collé par rapport à ce qu'il devrait en termes de ratio. Donc vraiment sur le 3 barrels, c'est pas du tout intéressant. Si je prends par contre des lignes comme on va dire, hop là, bet check bet, voilà, que ligne dont je vous parle souvent à bluffer d'ailleurs, et je la reprends. Alors, hop là. Tac. Alors, je reprends mes chiffres. Sur le bet check bet, la proportion de bluff, elle est GTO quand on est pot ou overbet. Même overbet, non, il a trop de bluff. Donc quand il a un overbet sur le bet check bet, il a beaucoup trop de bluff, à peu près 6 à 7%. Pot, il est collé dessus. Et par contre, dès qu'on descend en dessous de pot, il est à 7% de bluff de trop, voire mi-pot. Alors là, il est à 10% de trop de bluff. Et dès qu'on descend en small, il est beaucoup trop aussi. Il a 32% de bluff sur des bets small, alors qu'il devrait être aux alentours de 18%. Donc là, ce qu'on voit sur une ligne justement dont je vous parlais pas,
sur le bet check bet, il bluffe beaucoup trop, sauf quand il fait des typos. Typo, il est parfait par rapport à la GTO. Et là, j'ai à peu près 140 000 données. Donc, on peut dire que c'est quand même assez représentatif de ce qui se passe, quoi. Donc, je reviens à ce que je vous disais. Bet, bet, bet. Faites gaffe avec votre bluff catcher. Germain voulait que je vous montre le pop-up and to note. Non, parce qu'il faut que, dans ce cas-là, j'ai les droits, etc., de pouvoir partager ça, compte tenu que c'est propriété de la personne qui j'ai acheté. Donc, je ne peux pas, malheureusement. Mais de toute façon, je vous le traduis. Et donc, les lignes bet, 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 under bluff, check, il nous call, parce qu'on a prop turn, et il bet la river, c'est under bluff. Donc, oubliez les bluff catchers qui sont trop faibles. Et il a beaucoup trop de bluff quand il size mid. Donc voilà. On arrive sur les zones overfold, celles qui intéressent le plus les gens. Ces lignes-là, normalement, vous les connaissez. On en a déjà parlé pas mal durant les vidéos de stratégie, les coachings qu'on a fait ensemble. Je vais vous les détailler un peu plus. Donc, le bet check bet, pour faire simple, qui bet small ou large au flop, les données sont un tout petit peu différentes selon le sizing qu'on va utiliser à la river. Si on utilise un sizing overbet à la river, de toute façon c'est overfold, hein. Quel que soit les sizing, la ligne elle est overfold. Sur un overbet river, il va overfold de 10% s'il a bet small au flop, et donc nous on lead la river. S'il a bet large au flop, il va overfold de 6% à la river. Donc c'est quand même pas mal. Par contre, si on le fait avec un small à la river, donc c'est la bet small flop, on call check check turn et on lead la river de small avec un small bet, il overfold de 16%, ce qui est quand même assez énorme. Par contre, s'il a il a 6 bets larges au flop, on call check check turn et on lead la river, il overfold de 9%. Donc de toute façon c'est overfold, mais on voit que dès qu'il bet small le flop et qu'il n'enchaîne pas un 2 barrels à la turn, on peut lead river assez facilement pour passer nos bluffs. C'est vraiment une zone qui est très 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 overfold. Et je répète, là on est avec des règles de 501K. Sur la ligne, la ligne check check fold, elle est overfold énorme, mais je vais vous donner les chiffres exacts. Check check fold, elle est, si on fait un 30% river, elle est overfold de 20% par rapport à la GTO. 70% river, elle est overfold de 15%. Et sur un overbet river, elle est overfold de 11%. Donc, encore une fois, le small bet est largement overfold. On a l'impression que c'est un sizing qui sert pas à grand chose, mais les règles sont tellement déséquilibrées, même en 501K, que sur certaines lignes, il y a vraiment beaucoup d'argent à faire en passant nos meilleurs bluffs. Et quand il nous call la turn et qu'on 2 barrels à la river, c'est overfold contre un small river de 9%, 4% contre un large, et l'overbet, il nous call à peu près GTO. Donc là, par contre, c'est intéressant à savoir, le 2 barrels turn et river de notre part, il est call correctement contre un overbet river, mais contre un sizing small ou large, il overfold. Donc voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre encore qui pouvait être intéressant pour vous à noter? Mais je crois que c'était déjà pas mal. Donc voilà. Donc ça, c'est toute la ligne quand vilain et IP, qu'on est bébé. Les lignes, c'est donc 501K. Que les règles. Les vilains, je les ferai une prochaine fois.
Les 100-200, je les ferai une autre fois aussi. Et le but, c'est qu'après, on va détailler aussi des zones vraiment intéressantes par type de board, où là, il peut y avoir un peu plus de justesse. On peut affiner selon les types de board pour pouvoir vraiment optimiser notre V. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je referai la semaine prochaine sur une autre ligne. Et bah, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord pour poser vos questions. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube, etc., au Spotify. Et bah, une prochaine fois. Allez, à bientôt. On va vous, on va vous rediriger vers une chaîne, je sais pas laquelle, qui fait du poker. Donc voilà. Allez, ciao, ciao, à bientôt.